Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir d'une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le projet de Booktube et Blogo en livre qui est un projet qui a été créé depuis quelques années par Nathan de la chaîne Booktube, le cahier de lecture de Nathan, et je vous mettrai en barre d'infos son lien vers sa chaîne Booktube directement si vous voulez jeter un coup d'œil. Et en gros, plusieurs booktubeurs et blogueurs ont décidé de se réunir afin de promouvoir la littérature jeunesse chaque été. L'année dernière, j'avais participé, j'avais fait une vidéo aussi durant l'été. Je vous mets en barre d'infos la vidéo du projet de l'année dernière. En tout cas, voilà, moi c'est un projet qui me tient à cœur et du coup c'est pour ça que je souhaite participer chaque année. En gros, des booktubeurs et des blogueurs se réunissent et chaque jour vous avez rendez-vous soit sur une chaîne Booktube ou soit sur un blog littéraire pour découvrir des romans jeunesse ou des albums jeunesse, qu'importe. En gros, voilà, certains vont vous présenter leur coup de cœur, certains vont vous présenter des futures sorties livresques, d'autres vont vous présenter des tops et donc on commence dès maintenant pour ma vidéo. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, et il s'agit de ma première lecture de l'année 2018 et donc il s'agit de 54 minutes de Marieke Nijkamp publié aux éditions Hachette au roman. C'est un livre qu'on a vu un peu partout en début d'année, que ce soit sur des blogs littéraires ou sur des chaînes Booktube, et moi personnellement j'ai pas attendu bien longtemps après l'avoir eu dans ma pile à lire pour le dévorer et j'ai passé un super moment et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. En gros ici nous allons suivre plusieurs élèves qui sont scolarisés dans un même établissement scolaire, sauf qu'il va se passer quelque chose de terrible et de tragique un jour, puisque le jeune adolescent qui s'appelle Tyler va décider de prendre en otage tous les élèves de l'établissement scolaire dans l'amphithéâtre et en gros il va tuer, il va blesser des camarades et c'est juste horrible. On va comprendre son geste au fur et à mesure de l'histoire. On se dit que bon, voilà, je dis pas qu'on lui pardonne, etc. Mais l'auteur va nous donner des éléments pour comprendre pourquoi Tyler fait ça. Et personnellement, c'est une lecture qui est très prenante, très addictive, puisqu'on a envie de savoir comment va se terminer cette histoire et on a beaucoup d'affection pour les personnages puisque on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur histoire personnelle, on ne connaît pas toute leur vie, mais personnellement on peut que s'attacher à ces individus qui vivent l'horreur pendant 54 minutes puisque tout ça va durer 54 minutes et du coup l'auteur a fait un très beau travail dans le sens où il transmet vraiment les émotions que peuvent ressentir les personnages de cette histoire et je trouvais que c'était assez bien représentatif vu la situation qu'ils vivaient et donc voilà, je vous le recommande chaudement si le sujet vous intéresse. Alors après voilà, ce n'est pas une lecture bien joyeuse mais parfois ça fait du bien et franchement je m'en souviendrai pendant pas mal de temps de cette lecture. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, écrit par Becky Albertalli, publié aux éditions Hachette au roman également. Ici nous allons suivre un jeune adolescent qui a 16-17 ans qui s'appelle Simon et qui est homosexuel et donc il va rentrer en contact durant un été avec un autre adolescent du même âge que lui qui est également homosexuel et qui est scolarisé dans le même établissement scolaire que lui. Et en gros ils ne savent pas qui est l'un et qui est l'autre, ils sont vraiment inconnus puisqu'ils vont échanger de manière anonyme sous pseudo et au fur et à mesure de l'histoire et des conversations, Simon va s'accrocher, va s'attacher à cet inconnu mystère et il meurt d'envie de savoir l'identité de ce jeune homme, sauf que il va pas le savoir réellement. Et en fait l'histoire commence lorsque Simon va emprunter un ordinateur au CDI de son lycée pour répondre à cet inconnu et du coup un camarade de classe va passer après Simon et Simon avait malheureusement pas fermé sa session d'email et du coup cet adolescent va lire tous les échanges qu'ils ont eu jusqu'à maintenant et du coup il va découvrir que Simon était homosexuel. Donc il va aller faire chanter un petit peu Simon en lui disant que une copine à lui l'intéresse et donc s'il lui arrange pas un coup avec elle, il sera obligé de livrer son secret à tous les élèves de l'établissement en disant que Simon est homosexuel. Donc voilà, le chantage horrible et pourri. Mais voilà, l'histoire commence réellement à ce moment-là et je vous en dirai pas plus puisque c'est à vous de découvrir cette histoire. En tout cas, sachez que ça a été un réel coup de cœur. J'ai lu ce bouquin en 2 jours, c'était très prenant, très addictif. Les personnages, je les ai adorés. Je me sentais vraiment bien en compagnie de ce bouquin. J'avais envie de sourire, j'étais joyeuse en lisant ce bouquin et j'ai beaucoup apprécié ça. La dernière fois que ça me l'avait fait, c'était avec Aristote et Dante
découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alahir Sainz, publié chez les éditions Pocket Jeunesse, que je vous recommande également si vous voulez. Et voilà, c'est une belle leçon de vie sur l'amour et voilà, ça a été un coup de cœur, que ça soit le livre ou le film, puisqu'il faut savoir, le livre a été adapté au cinéma fin juin et du coup il va bientôt sortir en DVD, ou il est peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, lisez ce bouquin ou alors regardez au moins le film, vous allez adorer. Et donc le dernier bouquin que j'ai envie de vous recommander dans cette vidéo, il s'agit de Interphile de Antonin Adger, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un bouquin que j'ai lu dernièrement et en fait ça a été une très bonne lecture. Je dirais pas que c'était un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture et j'ai hâte de découvrir la suite. Ici nous allons suivre également des jeunes adolescents qui vivent dans une société du futur assez différente de la nôtre, puisque la technologie est omniprésente, elle est partout. En gros, il faut savoir qu'il y a un réseau social qui s'appelle Interphile et qui va vous permettre de contrôler vos émotions. Chaque individu possède sur lui une pierre que l'on appelle l'opale, et en gros, si un jour vous vous sentez pas bien par exemple, vous prenez l'opale entre vos mains, ça va vous connecter sur la plateforme et vous allez pouvoir contrôler votre émotion, c'est-à-dire si vous vous sentez pas très bien, je sais pas, malade, etc., vous allez pouvoir vous envoyer des bonnes ondes, des bonnes émotions et vous allez vous sentir directement mieux. Donc vous pouvez vous en douter, dans ce genre de société, et ben toutes les émotions un peu négatives telles que la colère, la jalousie, la haine, etc. n'existent pas. On est un peu dans le monde des bisounours, sauf que c'est pas forcément tout beau, tout rose, puisqu'il y a quand même pas mal de secrets là-dessous. Et donc ces adolescents vont essayer de découvrir ses secrets et se révolter. Et voilà, moi personnellement j'ai passé un bon moment en compagnie de ce bouquin. Je l'ai lu en plusieurs jours, pas comme les deux autres livres que je viens de vous présenter, mais personnellement j'en garde un bon souvenir et je vous le recommande chaudement parce que je pense que ça peut fortement vous intéresser. Et en tout cas, une chose est sûre, la fin est juste révoltante, surprenante et frustrante, et du coup j'attends le tome 2 avec impatience. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie à découvrir ces 3 romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si vous avez déjà lu ce bouquin, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger en commentaire avec vous sur ces livres. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise dans le cadre du projet de Booktube et la Blogo en livre. Il y a un grand concours qui est organisé pour gagner une grande quantité de livres de littérature jeunesse. Et donc je vous mettrai en barre d'infos le formulaire à remplir pour participer au concours et aller jeter un coup d'œil, puisque les maisons d'édition ont fait un truc de fou. Il y a des livres super intéressants à découvrir et à gagner. Et donc allez-y, vous n'allez pas être déçus. Et en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et demain vous avez rendez-vous sur le blog littéraire de Mabu qui s'appelle Le Vent dans les pages. Et je vous mettrai également en barre d'infos le lien direct pour aller voir son article sur la littérature jeunesse demain. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.